Bonjour les Verseaux, voici votre guidance pour ce premier semestre de l'année 2021, de ce mois de janvier au mois de juin 2021. Donc, avant de commencer tout de suite, je me présente rapidement. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot, où vous retrouvez des guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, des guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles pour tous les signes astrologiques. Nous commençons tout de suite. Sachez que tous les tirages que je réalise sur la chaîne s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo de votre ascendant pour ce premier semestre ou pour le premier trimestre. Vous avez également les vidéos du mois pour chaque signe astrologique. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube. Allez, on y va. Les Verseaux. On va commencer par le premier trimestre, janvier, février, mars, et ensuite je ferai un tirage pour le second trimestre. Donc je vous invite à rester sur la vidéo. J'utilise le tarot de Marseille, le Golden Universal Tarot et le tarot Angel Wisdom pour des messages angéliques. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, le soleil placé en positif. Ici, on a la justice en contre. On a ici deux cartes qui se collent, le chariot en vibration et l'empereur en résultante. Alors, il est vrai que ça peut parler du professionnel. De suite, c'est ce que je reçois comme message pour vous les Verseaux. Il y a une évolution à ce niveau. Certains d'entre vous souhaiteraient quitter leur emploi actuel pour faire autre chose. Mais c'est vrai que c'est retardé pour le moment, mais il y a réellement ce projet de quitter votre entreprise pour faire autre chose qui va se concrétiser à la fin de ce premier trimestre, donc durant la fin de ce mois de mars. On a vraiment là un trimestre très dynamique. Un premier mois où vous réalisez, vous avez les idées claires, vous réalisez qu'il est temps pour vous de prendre une décision. Cette décision, elle aura un impact sur votre vie personnelle, sur votre vie professionnelle. Il est vrai qu'il y a des retards par rapport à cette décision, mais certains d'entre vous vont pouvoir rompre avec un ancien schéma de vie, un ancien modèle de vie. Ça peut parler de rupture professionnelle, ça peut parler aussi de rupture sentimentale également, mais j'ai vraiment la sensation ici que vous évoluez, que durant ce premier trimestre, vous êtes sur la voie de la progression, de l'évolution spirituelle, professionnelle, voire sentimentale. Donc là, avec le soleil, vous avez les idées claires, comme je vous l'ai dit. Vous arrivez à vous projeter, vous arrivez à définir votre projet, vous êtes plutôt motivé, plutôt déterminé, plutôt positif et optimiste pour la suite. Vous savez que cette décision que vous allez prendre est la bonne pour vous. Vous avez le soutien de vos partenaires, le soutien de personnes qui vous sont chères. Ça peut parler de partenariat, d'envisager une association. Ça signifie surtout que vous avez le soutien du soleil durant ce premier trimestre. Et le soleil apporte la lumière, apporte de la chaleur, apporte du bonheur, de la joie et de la réussite. Donc là, vous savez ce que vous devez faire parce que vous avez les idées claires. Et là, en contre, on a la justice. Donc là, ça signifie qu'il y a une décision qui doit être prise. Mais vous avez du mal à prendre cette décision. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas tous les éléments en votre faveur. Ça peut aussi parler de décisions arbitraires, de décisions que vous subissez. Ça peut signifier une rupture professionnelle. Hein. Mais cette rupture professionnelle va vous conduire justement à évoluer dans un autre domaine. Hein, parce que je sens que certains Verseaux ont envie de faire autre chose au niveau professionnel. Mais au niveau sentimental, ça peut parler de séparation. Hein, je le sens. Vous avez vraiment besoin de retrouver votre autonomie, votre indépendance, parce que cette relation est vouée à l'échec, vous le savez, et vous allez finir par prendre une décision durant ce premier trimestre. En tout cas, il y a aussi ici ce manque d'équilibre que je ressens, un équilibre intérieur, une harmonie intérieure. Vous êtes à la recherche de cet équilibre que vous allez finir par retrouver à la fin de ce premier trimestre. Donc là, on a le chariot, donc là, il y a
de l'évolution, vous reprenez les rênes de votre situation, vous êtes beaucoup plus dynamique, beaucoup plus déterminé, vous avez un objectif clair et vous allez tout faire pour l'atteindre. Donc on sent bien cette motivation très forte durant ce milieu de ce premier trimestre 2021. Et là, avec l'empereur, bon, ben, on a une carte qui est très souvent liée au professionnel, hein. Il y a ce rapport au masculin, c'est une carte très puissante qui parle vraiment de pouvoir, de confiance en soi, de passer à l'action. Il peut s'agir aussi du soutien d'un homme, d'un expert dans son domaine ou d'une femme également, hein. Mais j'ai vraiment la sensation que vous reprenez le contrôle de votre situation. Et puis ça peut parler aussi de retrouver du travail à la fin de ce premier trimestre 2021. Donc là, je sens que vous allez retrouver du travail. Certains d'entre vous vont quitter leur emploi pour un autre emploi, hein, j'ai cette sensation-là, pour certains d'entre vous. C'est le message que mon guide m'envoie. Mais ça peut aussi parler d'une décision que vous prenez. Vous avez été longtemps dans une certaine confusion, les Verseaux, et durant ce premier trimestre, vous allez prendre des décisions. Vous allez vous débarrasser du superficiel, de tout ce qui est toxique dans votre vie, de tout ce qui est négatif. Et vous aurez de plus en plus les idées claires. Et vous allez pouvoir avancer vers votre projet beaucoup plus rapidement. Parce que vous aurez cette limpidité d'esprit qui va faire que votre objectif sera clair et bien défini. Et vous allez pouvoir l'atteindre là, à la fin de ce premier trimestre 2021. Donc je vais rajouter d'autres cartes ici du Golden Universal Tarot. Ok, une carte qui s'est retournée. Magnifique, on a l'As de denier, hein. Donc ça peut parler, hein, comme je vous l'ai dit, du professionnel et des finances, hein. Ou ça peut parler aussi du sentimental. Mais là, j'ai plus la sensation que ça parle vraiment de la spiritualité, de cette clarté d'esprit et aussi du professionnel pour certains d'entre vous. Donc c'est à vous d'adapter, hein, ce tirage qui reste tout de même généraliste à votre situation personnelle. Là, on a réellement l'aide de l'univers. Vous avez une opportunité qui va se présenter sur votre chemin. Une opportunité de stabiliser votre situation professionnelle et vos finances. Donc là, vous êtes à l'aube d'un nouveau projet. Vous avez le soutien de vos guides, vous avez le soutien de votre partenaire, vous avez le soutien de personnes qui sont connectées à vous, qui sont sur la même vibration que vous, des personnes très positives. Donc vraiment là, toutes les choses dans lesquelles vous étiez plutôt dans une situation difficile, ces choses négatives, eh bien elles vont peu à peu disparaître. Pourquoi? Parce que vous aurez cette clarté d'esprit. Et vous allez pouvoir prendre des décisions, vous allez pouvoir écarter tout ce qui est négatif dans votre vie. Ok, on a le 7 de bâton, donc il va falloir vraiment vous battre. Continuer à vous battre, ne pas relâcher vos efforts, ne pas renoncer. Il va falloir vraiment s'affirmer, hein, parce que parfois vous manquez de confiance en vous. Il y a ce déséquilibre que je ressens. Il y a cette recherche d'équilibre que vous souhaitez atteindre, mais il y a encore des blocages à surmonter, des défis à relever, hein. Ça parle aussi de défis à relever. Mais surtout, ayez confiance en votre potentiel, ne renoncez pas, hein, parce qu'il y a vraiment là de bonnes choses qui arrivent. Hop. Excusez-moi. Et on a ici le 6 de denier, hein, qui parle bien de recevoir en retour. L'univers vous récompense. Vous allez pouvoir en fait là, eh bien, gérer la situation dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer, parce que vous avez le soutien de personnes qui vous sont chères, des personnes qui vous aident. Ça peut parler aussi d'aide financière également. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez vraiment bien mener votre barque, c'est une image bien sûr, durant cette seconde moitié de ce premier trimestre 2021.
Ok, magnifique carte, vous avez l'empereur et l'impératrice. C'est un magnifique duo pour les affaires, c'est un magnifique duo pour le sentimental, c'est un magnifique partenariat au niveau professionnel et financier. Vous vous réalisez. Vous allez recevoir aussi un message très important à la fin de ce premier trimestre concernant vos finances ou concernant votre situation professionnelle. Et ça peut parler aussi là d'une possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Hein. Si vous êtes justement, si vous sortez d'une rupture sentimentale, là vous allez pouvoir en fait avancer. Vous allez voir que votre situation sentimentale évolue et il y a une forte possibilité de rencontre pour certains d'entre vous. En tout cas là, il y a de la concrétisation, de la réalisation, votre créativité sera au top. Vous allez savoir allier une certaine structure ici avec l'empereur, une certaine méthode, et vous allez aussi allier cette créativité que vous avez. Et les deux ensemble vont faire que vous allez pouvoir atteindre votre objectif beaucoup plus rapidement. Donc là, il y a un équilibre que vous allez petit à petit retrouver. C'est une très bonne chose. Ici, je vais vous donner les messages angéliques, les messages de vos guides pour ce premier trimestre de ce semestre 2021. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a comme première carte? Hop là. Nous avons ici le 8 de coupe. Donc on sent bien que là, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte. C'est ce que vous allez faire. Vous allez évoluer, vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie et vous allez vous éloigner de votre passé. Vous voyez cette valise avec toutes ces coupes, ça correspond au passé. Hein, ça correspond aux expériences du passé. Donc on va regarder ça ensemble de plus près. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici le 6 de bâton, ici, qui parle bien là d'une victoire. Là, vous êtes à l'aube d'un succès, hein. Vraiment, à l'aube d'un succès. C'est pas le 6 de bâton, pardon, c'est le 6 de feu. Je vais y arriver. Mais oui, c'est à peu près la même chose. Mais là, on voit bien en fait une réussite, une victoire ici. Vous allez célébrer votre victoire. Hein. Vous allez retrouver le sourire. Et c'est ce que vous demandent en fait vos guides. Ils vous demandent d'être optimiste, mais de ne pas être défaitiste, de ne pas vous décourager et de continuer à relever tous ces défis, de continuer à vous battre, ne renoncez pas. Et ici on a le 9 d'eau également, qui parle vraiment de satisfaction. Vous avez des messages très positifs. Donc ici, qu'est-ce que vous dit vos guides? Vos guides vous disent ici qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, de bouger. Là, il y a réellement en fait un côté très spirituel, cet équilibre dont vous avez besoin, que vous allez rechercher et que vous allez trouver. Vous allez aussi faire de gros, comment dire, vous allez effectuer de gros changements également. Donc là, il y a réellement en fait de nouvelles priorités chez vous. Pourquoi? Parce que vous aurez des idées claires, comme je vous l'ai dit. Hein, vous allez voir en fait tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est bon pour vous, et vous allez prendre des décisions. Vous allez changer votre vie en quelque sorte, vous allez la transformer. Et on sent que vous allez quitter une situation difficile pour un nouveau départ. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut parler de rupture professionnelle comme de rupture sentimentale, mais c'est pour le meilleur pour vous. Donc là, on a une carte magnifique ici, hein, regardez. C'est la carte de la victoire. C'est la victoire, tout vous réussit. Là, il y a le succès, la reconnaissance qui vient à vous. Donc ça peut signifier aussi qu'il y a en fait une récompense que vous allez recevoir, une promotion également. Je vous ai dit qu'il y a une évolution professionnelle pour vous. Certains d'entre vous pourraient quitter leur emploi pour un meilleur job. Moi j'ai vraiment la sensation là qu'il y a une évolution, que ce soit au niveau spirituel, professionnel ou sentimental. Donc vous pouvez en fait apprécier, c'est ce que vous dit vos guides, apprécier votre évolution. Faites-vous confiance. Soyez fiers de vous. Ne doutez pas de votre potentiel. Ici, on a une carte aussi magnifique qui parle de satisfaction. Vos souhaits se réalisent. Vos aspirations, vos projets
vont finir par se concrétiser. Je vous en ai parlé là, il y a vraiment une réalisation avec l'impératrice et l'empereur et une stabilité. Donc ayez confiance en l'univers, c'est très très important, ayez confiance en vos guides, ils sont là près de vous, ils vous guident. Tout va bien se passer. Voilà pour ce premier trimestre, on va passer au second trimestre. Hop là. Donc là, des messages très positifs, une évolution en perspective. Donc on va regarder le second trimestre de ce premier trimestre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux ? Ok, on a le mât, ça va bouger. On a ici la lune. On a ok le pape, très bien. Et on a ok l'amoureux. Alors ici, ça peut parler du sentimental comme ça peut parler du professionnel. Même si on a la carte l'amoureux, ça parle pas forcément que du sentimental, hein. Mais ça peut signifier aussi ici en fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez finir par rencontrer quelqu'un et cette relation, elle va évoluer. Elle va devenir officielle, hein. Voilà, ça peut parler de cela. Mais ça peut aussi parler en fait de ce changement, hein, de ces changements que j'ai perçus, qui vous permettent en fait d'atteindre vos objectifs. Vous êtes sur votre chemin, vous vous êtes retrouvé, même si vous doutez encore, hein, même si parfois vous êtes défaitiste, parfois vous cogitez trop, vous avez du mal à vous poser, mais on sent là ici la protection de l'univers de vos guides. Il y a réellement un projet qui se réalise, il y a des choix à faire, comme je vous l'ai dit, il y avait des décisions à prendre, ben, vous allez continuer à faire des choix, mais vous ferez le bon choix pour vous, hein. De toute façon, on voit bien en fait une libération, ce besoin d'indépendance, d'autonomie que vous allez pouvoir en fait retrouver ici. Après, ça peut parler de changement de vie au niveau professionnel, hein, d'une reconversion pour certains d'entre vous. Et puis j'ai la sensation aussi que vous pourriez également envisager un déménagement. C'est vrai que le déménagement ressort beaucoup pour les signes astrologiques, déjà pour cette année et pour ce premier trimestre et ce premier semestre. Donc il y a vraiment des envies là de changement qui est peut-être dû aussi à ce contexte extérieur dans lequel nous sommes tous. C'est peut-être ça aussi, cette envie de changement, mais là il y a vraiment un déménagement pour certains d'entre vous qui va finir par se concrétiser. Mais c'est vrai que vous allez devoir choisir entre deux habitations, deux appartements, deux maisons. Mais bon, vous saurez faire le bon choix, hein, c'est ce que je ressens. Donc là, ici, avec le mât, bon, on a ce besoin d'indépendance, hein, je vous en ai parlé, cette autonomie. Vous continuez sur votre chemin. Parfois, vous allez prendre des risques, mais ce seront des risques mesurés, parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous avez les idées claires. Il y a ce besoin de bouger, vous allez vraiment vous retrouver, vous remettre en mouvement, pardon. Vous allez reprendre le contrôle de votre situation et puis vous allez surtout laisser le passé derrière vous. Même si ce passé essaie de vous retenir, vous allez vous en éloigner, hein. Vous allez juste prendre l'essentiel dans ce baluchon, c'est une image, l'essentiel et avancer vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin qui vous ressemble plus. Donc ça peut parler de déménagement, hein, d'un déménagement pour un lieu qui vous ressemble plus. Ça peut parler d'une reconversion professionnelle pour un métier, une carrière qui vous ressemble beaucoup plus. Donc là, il y a vraiment des changements, des transformations, hein. Mais là, vraiment, vous vous remettez en mouvement. Là, face au mât, on a la lune, donc là, il y a des doutes, hein, je vous en ai parlé. Tiens, il y a une carte qui est juste en dessous. Donc on va aussi l'interpréter, hein, c'est un signe. Donc ici, en fait, elle était certainement collée à la lune, donc ça signifie là vraiment
qu'il va falloir apprendre à gérer vos émotions, apprendre aussi à vous ressourcer, apprendre aussi à prendre du recul sur tout ce qui vous arrive, parce que parfois vous avez tellement la tête dans le guidon que vous n'arrivez pas à voir en fait ce qui se passe autour de vous. Donc là, il y a cette recherche d'harmonie intérieure, d'alignement qui est très important pour vous recentrer et pour rester dans cette clarté d'esprit que vous avez besoin. Parce que là, c'est le contraire de la clarté avec la lune, c'est vraiment l'obscurité, c'est les zones d'ombre, c'est un léger marasme dans lequel vous pourriez vous retrouver. Ça ne va pas durer longtemps, on est bien d'accord, mais c'est vrai que vous allez douter, vous allez pas mal cogiter avec la lune, hein. Donc ici, faites-vous confiance, c'est important, écoutez votre intuition, mais faites attention à ne pas écouter trop vos peurs, parce que si vous écoutez vos peurs, vous risquez en fait de vous tromper, hein, de- vous allez prendre une mauvaise décision, vous allez faire un mauvais choix. Pourquoi? Parce que vous allez plutôt vous dire non, non, il ne faut pas que je fasse ça, c'est pas, c'est pas stable, non, 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 je préfère rester là où je suis. Ben justement, hein, si vous voulez transformer votre vie, il va falloir aussi apprendre à prendre des risques. Mais ce ne sera pas des risques voilà, démesurés, ce seront des risques vraiment posés. Parce que vous savez que pour aller vers votre objectif, il faut changer de voie. Et parfois les changements sont inconfortables, hein, parce que c'est une perte de repère. Mais là, je sens en fait ici que vous allez beaucoup travailler sur vous pour en fait vous détacher de vos peurs et vraiment vous centrer, vous recentrer sur vos objectifs et sur vous-même. Donc là, on a la protection du pape en vibration qui parle bien d'officialisation aussi de projets, de démarches administratives. Ça parle aussi de recevoir des conseils d'une personne sage et d'expérience, ou vous-même, vous pourriez donner des conseils aux autres, hein. Mais j'ai vraiment la sensation que vous avez ici la protection d'un personnage très, comment dire, très mystique également. Et ici, on vous demande aussi d'être fidèle à vos principes. Soyez fidèle à vos principes. Vous allez voir que tout va vous réussir. Et là, avec l'amoureux, ben, ça peut parler de choix. Alors, de choix sentimental, je vous l'ai dit, d'une relation qui évolue sentimentale, mais ça peut parler aussi de choix au sens large, au sens général. Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé de déménagement. Vous pourriez faire un choix entre deux appartements, deux maisons, pourquoi pas. Ça peut parler aussi de reconversion professionnelle. Donc là, il y aura un choix à faire. Là, il y a possiblement une formation avec le pape que vous pourriez intégrer, hein. Donc un enseignement que vous pourriez suivre. Donc là, il y a des discussions par rapport à cela. Mais je sens bien que cette formation, elle va se concrétiser pour vous, pour justement eh bien, changer de carrière professionnelle, changer de métier. Donc là, il y a pas mal de changements, là, les Verseaux. Ok, non, là on a le 5 de coupe, donc attention, comme je vous l'ai dit, à ne pas être trop défaitiste, à ne pas vous focaliser que sur votre passé, que sur vos manques, sur vos pertes, parce qu'au risque de faire ça, vous ne voyez pas toutes ces opportunités qui se dressent derrière vous. Donc vraiment relevez la tête, c'est important, ayez confiance en vos intuitions, vos convictions, et continuez votre route, hein, c'est très très important. Mais il y a ce risque parce que j'ai la lune quand même en compte qui parle vraiment de doute et de confusion. Donc parfois vous aurez du mal à y voir clair, mais ça va aller, hein. J'ai la sensation que vous allez vite vous retrouver, vite retrouver votre chemin. Oui, on a le 6 de coupe, hein. Donc ça signifie hein, que certains d'entre vous pourraient justement eh bien, se focaliser trop sur leur passé, hein, sur leurs manques, sur leurs pertes, je vous en ai parlé juste à l'instant. Ça peut parler aussi de souvenirs du passé, ça peut parler aussi de ce passé que vous enjolivez trop. Donc, attention à ne pas vous dire que c'était mieux avant, hein, vous voyez. Il faut que vous viviez le présent, c'est important. Ça peut aussi parler de nouvelles d'un ami d'enfance. Ça va pas tellement vous réjouir, hein. Moi j'ai ce ressenti-là, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a un personnage très fort ici, le roi
de denier, hein. Donc on a le pape, le roi de denier, ce sont des protagonistes qui sont experts dans leur domaine, des protagonistes qui savent gérer la situation dans laquelle ils sont. Donc ces personnages vont vous aider, hein, vont vous aider à régler votre situation, à stabiliser votre situation financière et professionnelle. Et ça peut signifier aussi qu'il y a réellement là un personnage à vos côtés, donc votre partenaire amoureux, qui vous apporte son soutien. Et ça peut aussi parler également d'un financement possible pour une formation, hein, pour un retour à vos études, pour vraiment changer de carrière professionnelle. Et puis ça peut parler aussi de recevoir des nouvelles par rapport à ce déménagement. Donc il y aura certainement deux appartements comme je vous l'ai dit parce qu'il va falloir faire un choix. Ou bien ça peut parler d'un choix au sens beaucoup plus large. Et donc là avec l'amoureux, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le 10 de bâton, hein. Donc il va falloir vraiment vous libérer de cette charge émotionnelle, de cette confusion. Il va falloir apprendre à dire non. Il va falloir, ok, discuter, mais il va falloir prendre vos responsabilités et faire ce choix vous-même. Ne vous laissez pas les versos influencés par les autres. C'est très important. Donc il va falloir aussi apprendre à dire non, apprendre à déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. Il va falloir vraiment alléger cette charge de travail qui pourrait justement vous prendre beaucoup d'énergie, hein. Vous avez en fait un chemin à prendre, vous avez un objectif ici à atteindre. Mais si, voilà, si vous faites trop de choses à la fois, ça va être pénible, ça va être lent, ça va être difficile. Donc il faut apprendre à savoir dire non, il faut aussi apprendre à déléguer, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, donc ne refusez pas leur aide, hein. C'est très important. Donc, quels sont ici les messages angéliques pour ce second trimestre de ce premier semestre 2021? Allez, les Verseaux. Qu'est-ce que vous dit vos anges ici? Ok, donc là, on a le 4 d'air ici. Magnifique carte, comme vous pouvez le voir. Donc là, vos guides hein, vous encouragent à méditer, à regarder à l'intérieur de vous, à écouter vos convictions les plus profondes. Je vous en ai parlé hein, tout à l'heure. Là, on a encore une autre carte, le 3 d'air, donc le 3 d'épée, hein, si vous voulez. Donc là, vous avez le réconfort de vos guides, hein, parce que j'ai la sensation qu'il y a quand même pas mal de déceptions qui sont dues à votre passé. Vous allez énormément ressasser le passé avec la lune, le 6 de coupe, et puis la lame tempérance en contre. Vous êtes fatigué, épuisé moralement. Mais c'est parce que vous avez cette charge émotionnelle que vous portez sur vos épaules depuis pas mal de temps. Donc il va falloir apprendre à, comme je vous l'ai dit, à dire non. Il va falloir apprendre à déléguer aussi. Pareil, hein, la même suite. On a le 2 d'épée ici, hein, le 2 d'air. Magnifique carte, vous avez de magnifiques cartes, hein. Donc là, les signes, là l'air, ça vous correspond, hein, vous faites partie du groupe des signes d'air, les Verseaux. Donc là, ouais, ça vous ressemble beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a une décision, je vous l'ai dit, à prendre, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, et parfois vous doutez de vous, vous avez du mal à prendre vos décisions. Et ici on vous dit, on vous encourage à faire face à vos responsabilités et à prendre vos décisions. Donc là ici, qu'est-ce qu'on a? Là, comme je vous l'ai dit, la méditation va vous aider à trier vos pensées, à retrouver ce calme, cette sérénité intérieure, parce que vous avez besoin de vous reposer, vous êtes fatigué, hein. Donc reposez-vous, prenez des vacances,
permettez-vous d'avoir plus de temps pour vous, pour prendre une décision. Ne prenez pas de décision hâtive, hein. Je sais qu'il faut prendre des décisions, qu'il faut faire des choix, pardon, mais il faut que ça soit mûrement réfléchi. Donc là, il y a vraiment une fatigue que je ressens, hein. Et ici, en fait, la solution, c'est soit la méditation, soit vous reposer, et soit, écoutez, dormir plus. Peut-être vous coucher un peu plus tôt. Voilà. Là, ça reste factuel, mais c'est vrai que certains d'entre vous pourraient souffrir d'insomnie. Ici, moi, je sens, voilà, je sens en fait le passé qui revient dans votre tête. Il va falloir le laisser partir ce passé, le laisser à sa place, hein. Non, vraiment. Moi, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de déceptions. Tout ça, ça revient là durant ce second trimestre. Mais vous allez réussir à faire la part des choses. Vous allez, voilà, vous allez être aidé, être soutenu par vos guides ou par cette personne, hein, le pape, qui est une personne très sage, une personne d'expérience, un guide en quelque sorte, hein. Donc, il y a un guide pour vous, il est là, il vous guide, vos anges vous guident. Vos anges, en fait, vous protègent. Donc, n'ayez pas peur de prendre vos décisions, n'ayez pas peur, avancez, hein, c'est important. Voilà, donc là, il y a, comme je vous l'ai dit, cette incapacité à prendre des décisions. Vous êtes parfois dans ce mood, dans cet état d'esprit que j'ai ressenti là en ce début de ce second trimestre. Vous devez écouter vos convictions, votre cœur, plutôt que voilà, de faire attention à ce que les autres pourraient penser de vous. Voyez? Laissez le regard des autres de côté. Vivez pour vous, c'est très important. Voilà. Donc surtout, voilà, essayez de ne pas trop cogiter, parce que c'est vrai que vous allez énormément cogiter. C'est ça qui va faire que peut-être vous allez vous sentir fatigué, épuisé. Donc là, il va falloir apprendre à lâcher prise, c'est très important. En plus, vous êtes protégé, vous avez vos guides qui sont là. Voilà pour ce premier semestre, les Verseaux. Donc j'espère que cette guidance va vous aider, va vous éclairer. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me laisser un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir, ça me permet de continuer toutes ces vidéos pour vous sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site qui se trouve sous cette vidéo. Vous avez un lien cliquable, il vous suffit de cliquer pour voir toutes les consultations que je propose. Et puis si vous aussi, vous avez envie d'apprendre le tarot, d'apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent sous cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour en savoir plus. Voilà, donc je vous souhaite un magnifique premier semestre 2021. Je reviens très très vite pour de prochaines vidéos. Prenez de nouveau bien soin de vous. Ciao ciao.